Bonsoir à tous, c'est Luc Boudreau. Bienvenue à l'avant-dernier épisode déjà de la saison 3 du podcast Par la bande. Je rejoins mes co-animateurs Jonathan Hudon, Marco Hood. Salut les boys! Salut Luc! Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça achève. Il en reste deux grosses saisons, les gars. Longue saison. On a travaillé fort pour se qualifier pour finalement rentrer dans les séries. On est des séries. On est des séries. On doit être sorti après le premier tour. Ouais. non, quand même. On est qualifié d'emblée. Nous, on est comme l'Océanique de Rimouski au tournoi de la Coupe à Montréal. On est jusqu'à la fin. On joue jusqu'à la fin. Il faudrait mettre un X en avant de Par la bande. XYZ. On va le mettre pour le dernier show sur la bande en avant. Hey, les boys, plan de match de l'émission. Encore une fois, je vais dire... Bien chargé. Merci. On parlera pas du bilan de la saison des Saguenayens puis qu'est-ce qui s'en vient. On va discuter un petit peu de la série qui a eu lieu entre l'Océanique et les Sags, revenir sur ce qui s'est passé. Puis on fera le bilan au dernier épisode, le dernier show du podcast. Donc, on va peut-être en savoir un petit peu plus malgré qu'il y a un bilan ce matin de l'état-major des Saguenayens. Mais il va y avoir de l'eau qui va avoir coulé d'ici là, puis peut-être qu'on va avoir du nouveau. Notre bilan à nous. Hein? Exact. Bon point, Joe. Ouais. Donc, ça, c'est le premier segment. Deuxième segment, on va parler avec Émilie Bouchard, qui est là. Je sais pas si on dit entraîneuse ou entraîneur. Je pense que les deux se disent. Je pense que oui, là, moi non plus. J'aime mieux. Entraîneur. Donc, je peux pas mettre le rêve, on va être correct. Parfait. La coach. Donc, qui est la coach. Merci. Hey, ça, j'aime ça. Alors, contourne le problème. Du M15 2A féminin qui ont remporté la Coupe Chevrolet. La seule équipe régionale. Exactement. La seule équipe régionale. Émilie qui me texte présentement parce qu'elle est arrivée, mais elle ne sait pas où entrer. Fait que si quelqu'un pour aller la chercher. Pour aller l'aider. On a quelqu'un qui va. Merci. On a du monde à ce studio. Ça bourdomne d'activité. Effectivement. C'est le fun. Puis en deuxième segment, les gars, dernier segment. Dernier. On va se faire un bilan des marquis aussi. Il n'y en a pas eu encore de la part de l'organisation qui devrait venir dans les... je pense qu'après les séries là, actuelles, Bob et son équipe devraient faire un bilan, mais nous, on va en faire un là, avec les gars, les descripteurs et analystes là, des marquis qui ont fait un excellent boulot cette année. Donc, on en parlera à la fin de l'émission. Les gars sont d'école sur les Saguenayens, sur la série contre l'Océanique. Je pense que nos prédictions, on les a quand même eues. Ouais. Heureusement ou malheureusement. On va remettre les vidéos, là. On est correct. Donc, on s'attendait à ça quand même, les gars. Oui. Non, selon vous avez vu ça comme... Moi, c'est exactement ça à quoi je m'attendais, là. Ouais. Tu sais, là... fait que c'est exactement ça à quoi je m'attendais. Toutefois, avec les blessés de l'Océanique avait dans ses rangs, il y a un moment donné où je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas les battre? Surtout en voyant l'allure de la série, deuxième match là-bas, qu'on perd en prolongation, etc. Fait qu'au final, c'est exactement ça à quoi je m'attendais, mais j'ai un petit goût amer parce que finalement, je pense que c'est encore un meilleur club que nous autres, qui était plus mature malgré les blessés. Ouais, c'est chaud. Je pense que oui. Mais je suis quand même un peu déçu quand même. En tout cas, je les voyais au moins gagner pour les partisans aussi. J'aurais aimé ça qu'on gagne le 6e puis qu'on retourne jouer. Le match aurait eu lieu ce soir. Là. Ouais. Fait que en bout de ligne, c'est ça. C'est à ça que je m'attendais, mais je suis un peu déçu. Les quelques drapeaux rouges qu'on a soulevés tout au long de la saison ont quand même réapparu au courant de la série contre Rimouski, c'est-à-dire un avantage numérique qui performe plus ou moins bien. 2-15 dans la série contre l'Océanique. On a marqué, les 2 buts ont été marqués lors du même match. Lors du match numéro 4. C'était comme ça de l'autre côté. Ça n'a pas été de l'Océanique non plus. Là. Les Saguenayens ont donné 2 buts en désavantage numérique tout au long des séries. Puis c'est les 2 fois contre Rimouski. Donc, tu sais, ça a été quand même des performances assez serrées de part et d'autre. Des résultats de 5-2, 3-2 en prolongation, 3-0, 3-2 en prolongation encore, 3-2, puis 4-1. Puis dans ces différences de 3 buts-là, ça a été quand même des matchs sur la ligne. Tu sais. Ben oui, parce que dans le match de dimanche, Joe, là, je sais pas comment tu as vu le match, là, mais on était dedans
complètement. Le Scénic a marqué 3 buts sur 9 lancés. Ouais. Chance de qualité pas plus, très peu nombreuses. Là. Donc, tu sais... 2 buts en 80 secondes en deuxième période, alors que c'était déjà 1-0 Rimouski qui ont fait changer tout ça. Puis là, la pente est devenue trop abrupte. Mais écoute, les lancers là, qui ont passé à 1 pouce ou 2 du filet là, en début de match, Émile Ricard qui lance un tir quand même anodin qui glisse tout juste à côté sur le poteau. Exactement. Il y en a eu 2 comme ça en première. On a eu 2. En troisième, c'est arrivé aussi. Oui, 0-4 dans ce match-là. Rimouski 1-1. Tu sais, encore une fois, c'est un match de détails, une série de détails. Puis, tu sais, il y a quelques petits éléments qui ont fait la différence au bout du compte. C'est là que tu vois que l'avantage numérique, c'est une question de rythme. Ouais. Tu sais, là, puis de confiance. Fait que dès que tu as un doute, là, je les regardais jouer dimanche, là, le puck circule, mais il circule pas assez vite. Puis quand le gars prend la décision de lancer, oups, l'ouverture est pas assez grande. C'est un lancer qui est bloqué. Je les ai vus circuler le puck plus rapidement que ça en saison, là, c'est clair. Là. Puis c'est pas pour rien là, que ça fonctionne pas. C'est dur de s'habituer. Puis je veux pas trouver d'excuses, au contraire. Là. Puis on en parle souvent, mais c'est quand même ça. C'est dur de s'habituer la grande glace. De changer de glace aussi en série, s'ajuster en avantage numérique, on ne viendra pas me dire que c'est facile. Là. C'est pas vrai. Là. Fait que moi, j'ai trouvé des fois, je les trouve plus convaincants à l'extérieur que sur la route, du moins quand on regarde les matchs, là, qu'à la maison. Ça se peut-tu? L'échec avant des Saguenayens était pas mal plus efficace à Rimouski qu'à Chicoutimi. C'est clair. Là. Écoute, c'est incroyable. Le match numéro 5, là, les Saguenayens, je pense que c'est le match qu'ils ont le plus mérité. 31-26 dans la colonne des tirs. Puis c'est venu 2-0 après 13 minutes pour Rimouski. Puis ensuite de ça, il y a un petit peu de humain là-dedans. Puis oui, Joël Perrault, c'est ce qu'il disait à l'entraîneur-chef de l'Océanique. C'est sûr que l'autre équipe va faire un push. Mais n'en demeure pas moins que les Saguenayens étaient les agresseurs là, dans ce 5e match-là. Puis leur échec avant sur la petite glace à Rimouski a vraiment été fort efficace. Puis c'était temps que ça finisse pour l'Océanique. Mais ce retard de 2 buts-là a fait la différence. Sauf qu'en avantage numérique, ça a été désastreux, j'ai envie de dire, lors du match 5. Là, les Saguenayens se sont enlevés du rythme, 0-3 en avantage numérique. Puis, tu sais, c'est ça, tu parles d'aller chercher du rythme ou du momentum. Puis, dans le 6e match, ils ont quand même été capables de le faire, même s'ils n'ont pas marqué. Tu sais, des fois, l'avantage numérique prend la fin, même s'ils n'avaient pas marqué, puis ils continuent à avoir des séquences offensives. Mais dans le 5e match, c'était le contraire. On dirait qu'à chaque fois qu'il y a un avantage. Tu sais, ils jouaient très bien en 5 contre 5. Il a tiré une pénalité. Puis là, il a obtenu un avantage numérique. Puis, là, il y avait un petit creux de vague parce que l'avantage numérique s'en allait nulle part. Fait que, tu sais, ça a été un facteur déterminant. Je l'ai dit, là, 2 en 15 seulement en avantage numérique dans ces séries-là. T'en ajoutes un, t'en ajoutes 2, ben, des défaites des défaites par un but. Ou, tu sais, même dans le dernier match, dans le 6e match, c'est venu 3-1 en début de 3e. Emmanuel Vermette, la foule s'est mis de la partie. Puis là, ils ont bourdonné des chances de marquer. Cassim Godette, notamment, qui encore une fois, lui aussi, a frôlé le poteau. Ça vient 3-2, on ne sait pas. L'Océanique s'est mis un petit peu en mode défensif aussi. Fait que, c'est tout ça pour dire que, oui, c'est décevant. On garde un petit goût amer parce qu'effectivement, c'est une équipe qui était un petit peu plus prenable à raison des blessés. Mais, au moins, les Sags, ils les ont joués. Ouais. Là, oui, mais, ils ont des 19 puis des 20 ans de qualité. Oui. C'est ce que on parle de Mathieu Jacob, Fauchon, Alex Blanc, P.O. Roy-Lavigne. Il en restait du bon. Il y avait du stock. Martin, là. Très bon, hein, Jack Martin. Oui. Les minutes que ces deux gars-là ont pris, là, des minutes de qualité, là, quand ils sont sur la glace. Un gars qui avait raté le début de la série, Jack Martin, mais on ne connaissait pas parce qu'il s'était blessé à Chicoutimi, lui, aussi en saison régulière. Je ne pas, mais moi, je ne le connaissais pas beaucoup. Puis il jouait à Halifax, fait qu'on s'entend dessus. Là. Ouais. Mais il était solide. Fait que, ben, j'aime comment Joe l'exprime. C'était un club qui était un peu plus prenable avec l'allure qu'il y avait là, mais ça reste un nombre de 19 ans, il est là pareil. Puis, tu sais, oui, il y a eu des bons des joueurs de qualité, mais le meilleur n'ont pas nécessairement été meilleurs que les nôtres. Dans le sens que, tu sais, Fauchon était correct. Fauchon était correct. Mathieu Jacob était extrêmement bon. C'est Jacob Mathieu. Jacob Mathieu. Capitaine, mais oui. Moi, j'aime mieux dire le nom de famille avant. Ben, il est tannant, lui, là. Non, Jonathan, c'est correct aussi. Ça marche encore. C'est encore bon. Vrai. Mais en tout cas... non, il était bon. Ouais. Il est capitaine, puis il a marqué. Puis Maxime Coursol, tu sais, un membre original, si on veut, là, de l'Océanique. T'es seul ou? Ben, un des rares, honnêtement. Il reste un noyau, honnêtement. Mais, tu sais, il y a beaucoup de... C'est pas mal revampé, ce club-là. Mais c'est normal.
normal. C'est la Coupe Memorial, puis ils vont payer la carte de crédit dans les prochaines saisons, mais on leur souhaite le meilleur pour le reste. Puis Maxime Coursol là, a connu un match très difficile, le match numéro 3, puis Joël Perreault et Coursol étaient eux-mêmes l'avouaient. Mais dans le match numéro 4, même dans le match numéro 5, marque le premier but d'une séquence spectaculaire. Puis dans le match numéro 6 aussi, là, marque un gros but qui donne les devants à l'Océanique pour de bon. Fait que, tu sais, ces gars-là se sont quand même levés. Puis, ben, c'est ça. C'est un peu le contraire chez les Saguenayens. Je sais pas si on veut aller dans le volet un petit peu plus négatif, mais il y a des gars qui ont malheureusement pas livré la marchandise. Puis, Yannick Jean l'a dit dans son point de presse, il y a des joueurs qui devront apprendre à élever leur niveau de jeu dans les séries éliminatoires. Là, parce que c'est des choses qu'on avait déjà pointées. Il n'a pas pointé personne, mais on se doute un peu de qui parlait, puis on ne pointera pas personne non plus. Mais si tu veux... Mais c'est parce que j'ai pris des statistiques en note, puis là, les séries sont terminées, puis ce sont des faits. Oui, puis c'est pas envers le joueur, c'est envers le jeu non plus. Un gars, mettons, débutons par Maxime Massé, le meilleur joueur des Saguenay, 2 buts, 6 passes en 11 matchs dans les séries éliminatoires, mais là-dedans, il y a un match de 4 points. C'est ça, j'allais dire. Contre Batteuse, puis un but, passe contre dans la série contre Rimouski. Un match qui a des points. C'est en plein ça. Match numéro 2, tu sais. Est-ce qu'il est blessé? Ouais, c'est ça. Puis j'ai une blessure, ils n'ont pas voulu en parler. Lors du bilan, moi, j'aurais tendance à dire l'épaule, mais lors du bilan, il a dit que Yannick Jean a dit que Loïc Usereau, Nathan Lecomte et Maxime Massé auraient eu congé si on avait été au match numéro 38 de la saison régulière, mettons. Mais évidemment, tu sais, c'est un peu le cas pour tout le monde joue un petit peu amoché, mais c'est sûr que c'est un élément à prendre en considération. Ça dépend toujours c'est quoi la nature de la blessure, tu sais. Ouais, c'est des gars qui vont, tu sais, dépendamment de la blessure, ça se peut que tu sois capable de tolérance à la douleur aussi. Alors que dépendamment c'est quoi, tu sais, c'est un shooter, donc t'es blessé à l'épaule. Ça l'empêchait de, tu sais. Pas trop capable de frapper non plus pour aller chercher une J'imagine que ça devait être rien de grave pour hypothéquer le futur. Parce qu'on n'aurait pas fait jouer. Surtout que c'est un espoir des Ducks de Anaheim. Exactement. Ils ont eu le droit de dire. Mais tu sais, Thomas Desruisseaux, 2 buts, 5 passes, 2 buts, 3 passes dans toutes les séries. Une seule passe contre le Océanique de Rimouski. C'est ça que j'allais dire, là. Tu sais, si Massé fonctionne pas, en principe, ça prend quelqu'un qui te passe. Je pense que c'est moins 6, moins 5. En tout cas, le seul gars du trio à qui on peut rien reprocher, c'est Vermette. 5 buts, 3 passes, 8 points. 3 buts de passe contre l'Océanique de Rimouski. Tu sais, c'est le fun. C'est rassurant pour la suite parce que Yannick Jean, dans son bilan, a confirmé que Patrice Boulans et Emmanuel Vermette, comme 20 ans, c'est réglé. À moins d'un revirement, il faut préciser que l'an dernier, il disait que le gardien de but Rémi Delafontaine, j'allais oublier son nom, Rémi Delafontaine allait revenir comme 20 ans, mais finalement a été échangé. C'est ça, exactement. Mais tu sais, je pense que. Je ne pas Boulans puis Vermette Bourg. Tu sais, Vermette, c'est un gars que tu auras pêché, que tu as élevé dans la culture. Là, je pense mérite de rester là. Absolument. Puis l'histoire de Boulans, tu sais, moi, j'ai critiqué le fait qu'elle a occupé 2 chaises. Puis personnellement, là, je trouve pas qu'il est assez dominant pour avoir ça par défaut, admettons, mais là, on apprend qu'on va probablement avoir droit à un autre Européen dans troisième, dans la LCH. Fait que bon, tu dis, OK, c'est tel quel. Bon, ça, tu fais quoi avec? On verra bien. Là. Mais les Boulans, les matchs 3 et 4... Ouais. Il était fameux quand même. Il était bien. Je suis très critique. La constance. Je ne trouve pas constant. Il est constant. Oui, il est constant. C'est juste que des fois, il est meilleur que pas bon, tu comprends? Il est toujours sur la même ligne, mais il est toujours fiable, selon moi. C'est aussi des fois le genre de gars que si tu ne vas pas dans un match, c'est une bonne nouvelle. Moi, ce que je déplore, entre guillemets, des fois, c'est son implication physique. Des fois, je le trouve pas assez physique. Je pense pas que ça ne viendra jamais. Ouais, c'est ça. C'est pas un gars qui aime nécessairement. Exactement. C'est un héros qui joue sur une glace à dimension olympique en plus. Ouais, c'est ça, exactement. Fait qu'il utilise son patin. Il est bien, mais pour terminer, là, tu veux pas aussi nos 20 ans, Godette et Gagnon, 2 buts, 2 passes chacun. 2 passes pour Godette. C'est pas vrai, 4 points chacun, 1 but, 3 passes pour Gagnon. Rien dans la série contre l'Océanique. Godette, 2 passes seulement contre l'Océanique. Est-ce qu'on s'attendait à plus de Cassim Godette, selon vous? Je pense qu'on l'a dit toute l'année. C'est un gars qui était peut-être fatigué de toutes ces dernières saisons puis qui n'a pas été capable de donner... j'essaie de trouver plein d'excuses à soir. Peut-être, mais il a raté 1 mois et demi en novembre. Il a pu se refaire, je pense, à ce moment-là. Un bon point. Je joue, ça juste pas... collé. J'ai vu la finale l'année passée, puis c'est pas un gars qui a rempli le net non plus. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y avait pas le rôle qu'il devait avoir non plus cette année. Même à 18 ans à Québec,
il était pas top 6. À 19 ans, l'année passée, pas vraiment non Dans plus. un très gros club. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Là, tandis que cette année, son tour revenait souvent sur un rôle offensif. Il a fini avec 2 buts, 2 passes. Quand même 2 buts gagnants contre Batters au premier tour. Mais ça c'est peut-être trop lui demander. Je sais pas. Ça explique là, pourquoi on a perdu. C'est ça, là, je disais au début, en d'entrée de jeu, il y a quelques tu regardes le top 6, les gars, puis on identifie 4 déceptions dans le top 6. Ouais. Fait que, exactement. C'est rien. C'est pas tant d'autres choses que ce qu'on a eu là comme résultat. Puis il faut rien enlever à Loïc Usereau, que je pense qu'il a joué des grosses séries quand même. C'est ce que j'allais dire. On peut rien enlever à la défensive des Saints, selon moi, et à Raphaël Précourt. Alex Wang. Ça va être phénoménal l'année prochaine. Ce gars-là m'étonne vraiment, là, parce que je le voyais vraiment comme je l'avais vu jouer M18-3, puis je le voyais comme un unidimensionnel très offensif. Là, il devient un excellent. Ça va être un général à la défense. 200 pieds, là, ça va être un général, ça va être incroyable. Puis il utilise son corps aussi maintenant pour détacher, séparer le joueur adverse de la rondelle. C'est là qu'on voit que ça n'a pas besoin de faire boum, puis tu n'as pas besoin de te sortir du jeu pour aller récupérer une rondelle. Lui, il le fait super bien. Un joueur intelligent dans tous les aspects de sa vie. Puis, autre élément positif. Il y a juste les descripteurs d'Océanique qui pointent chacune de ses erreurs. Je sais pas. S'il y a du monde qui nous écoute, qui a écouté les en parler de lui. On n'ira pas là, mais. Non, on n'ira pas là. Mais il a pointé 2-3 ans. Encore, qu'est-ce qui se passe avec Alex Wang qui se fait contourner? Bon, il était dur, Michel. Il était dur envers les Michel de pointer les marqueurs dans son propre but. La fois qu'il fait ça, genre, Wang a son gars, c'est le puck qui passe, puis le gars, il récupère le puck, mais là, il y avait son gars. Là, mais il devrait vanter les performances de ses propres joueurs au lieu de dénigrer l'équipe adverse. Il ne faut pas oublier, là-dedans, il y a des gars qui sont mineurs, Colin Debine, là, tu sais, faudrait. Mais bon, j'imagine que c'est de bonne guerre, on va dire ça comme ça. Là. On va l'écouter en troisième heure. Contre Shawinigan, ça s'annonce intéressant. Mais Raphaël Précourt aussi, élément positif dans cette série-là. Ses premières séries comme gardien de but numéro 1 à seulement 18 ans. Un autre coup sûr, là. Absolument. Futur, 926 d'efficacité d'arrêt, c'est du solide, là. Il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui disait qu'il fallait remplacer Raphaël Précourt l'année prochaine. C'est numéro 1. Le zéro bobo. Je pense qu'il y a eu quelques likes sur son commentaire. On va se trouver un numéro 2. J'entendais Yannick Jean dire aujourd'hui que ce sera quand même pas facile dans la ligue parce que il y a personne qui en a 2, qui en aurait un avant, mettons. Là, puis anyway, là, quel DG arrive au repêchage, dit ben là, il faut que je me trouve un numéro 2. Là. Qu'est-ce que je vais faire? Ça demeure quand même secondaire, même si ça prend un gars de qualité pour épauler ton numéro 1. Mais tu sais, Gad Hernandez qui a fini la saison junior 3, peut-être qu'il va avoir continué de progresser. C'est un gros bonhomme. Des fois, développement un peu plus tardif. Fait que je pense que Yannick Jean a d'autres chats à fouetter d'ici là. C'est pas un élément parce que game changer dans l'année de trouver un deuxième gardien. Surtout pas le 22 avril. Oui, en plus. Tu parles d'Hernandez, je veux dire, il peut très bien commencer l'année, mais tu vois en cours de route qu'est-ce qui se passe. Pas cette année. Exactement. Il y a des agents libres aussi, maintenant, et tout ça. Mais bon, aujourd'hui, c'était un jour de bilan, puis au moins, on a appris que Saint-Georges allait officiellement avoir une petite cure. Là. On pourra en parler dans 2 semaines, mais éclairage aussi qui va être refait, ça, c'est officialisé, enfin. Ça va faire du bien parce que. Éclairage, mais ils n'ont pas trouvé les bons globes encore. Ils sont en train de les chercher. T'es au courant de ça, les globes. C'est pas quelqu'un qui travaille pour une compagnie me dit ça en fin de semaine. Il dit ça, c'est dur. Il dit on travaille ces globes. Je dis le projet est approuvé. Oui, mais on n'a pas trouvé les bons globes qui vont encore pour l'instant. Au moins, comme tu dis, on est le 22 avril. On a encore le temps. Puis les bandes flex aussi, c'est réglé. Fait qu'il va y avoir un Saint-Georges plus sécuritaire. Mais pour les gens qui l'ignorent, ça va demeurer une glace olympique, là. 100%. Fait qu'on. Pas de miracle. Non, c'est ça, là, qu'on part pas en peur avec tout ça. Mais ça va changer d'allure pareil, là, parce que les deux bancs vont être du même côté dorénavant. On n'est pas capable de mettre des plywood sur la glace. On est capable, là. Ça va te prendre des jumelles, ça, là. La glace va être loin. Rajouter des chaises en bas. Des chaises, oui, comme à la lutte, là, des chaises comme à la lutte, puis tu tires ça sur la glace quand l'arbitre est mauvais ou.
Oui, ben peu importe qui est mauvais. Ça peut être toi, Joe, on tire ça en haut. Hey, les gars, on va faire le bilan lors du dernier show. Là, on a beaucoup de choses à parler, dont bilan de la saison quand même. Là, ça, on va passer rapidement. On s'attend à quoi pour qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui manque? Position par position. Le draft. Est-ce qu'on est all-in l'année prochaine ou on attend dans 2 ans? Parce que j'écoutais aujourd'hui, puis on semble hésiter. Moi, j'hésite aussi. Il y a encore des points d'interrogation. Ce qu'on a vu dans les séries, ça fait quand même se questionner. Puis j'ai peut-être en terminant, on a-tu le temps, non? Hein? Vas-y, 30 secondes. Parce qu'il y a déjà, j'ai demandé, est-ce que la performance de certains joueurs qu'on a nommés précédemment modifie sa façon de voir les choses, sa lecture de tout ça? Puis non, j'ai une lecture exacte encore plus. Mais je sais maintenant ce qui nous manque. C'est ça. Ouais. Moi, je pense qu'il est pas en plein. Il sait pas mal de choses. Mais c'est pour ça qu'il n'a pas bougé cette année non plus. Il garde ses munitions pour... exact. Merci, les gars. Alors, les boys. Alors, s'il vous plaît. On va en avoir du temps en masse prochain show. De notre côté, on va parler avec la coach des Rebelles M15A tout de suite après la pause. Best Buy est la destination ultime pour l'électronique, les électroménagers et les ordinateurs dernier cri. Découvrez les meilleures marques, les dernières innovations et les offres exclusives en magasin et en ligne. Best Buy Chicoutimi. Depuis plus de 65 ans, on vous offre des burgers cuits sur le grill à chaque jour, ainsi qu'une étonnante variété de garnitures pour que ce soit à votre goût. Fraîchement débarqué au 1041 Boulevard Talbot, emmenez votre gang au Harvey Chicoutimi. Vous ne savez plus quoi faire de vos contenants consignés? Faites appel à l'équipe de récupération du Saguenay. Collecte événementielle 418-543-6711 ou rendez-vous directement sur place au 460 rue de la Transformation à Labbé. Pour tous vos besoins en vêtements sportifs, nous sommes la référence au Saguenay pour habiller votre équipe. Broderie ML, une équipe dynamique, d'expérience et au service exceptionnel. BroderieML.com, 418-973-9987. De retour au podcast par la bande. Invité de marque ce soir, les gars. Je suis très heureux de recevoir l'entraîneur. On dit-tu, Émilie, on dit-tu entraîneuse ou entraîneur? Tu préfères quoi? C'est pas clair encore. C'est pas clair. De ce côté-là. Mais les deux, tu me permets-tu de dire coach? Oui, il n'y a pas de On va pas régler ça. On règle pas ça. Ah non, je trouvais que c'était un bon moment. Non, mais le coach est bon. On reçoit la coach des Rebelles M15 de Émilie Bouchard. Émilie, ça va bien? Oui, vous? Oui, bien félicitations. La seule équipe tant masculine que féminine qui ont remporté la Coupe Chevrolet dans la région, à Chicoutimi en plus. C'était tout un moment, hein, Émilie? Oui, en effet, c'était vraiment une belle Coupe Chevrolet. Les filles ont vraiment élevé leur niveau de jeu là, tout au long du tournoi. Puis honnêtement, on a vécu vraiment là, une belle coupe là, ici dans la région devant nos partisans. Ouais. L'aréna Marina-Larouche, c'est pas une grosse aréna, mais rempli les estrades. Là, puis, c'était vraiment une belle aréna pour vivre un moment de même, là, bien plein. Vraiment, là, puis pour les joueuses, là, c'était vraiment quelque chose à vivre là, pour elles. Là. L'aréna, pour ceux qui ne le savent pas, là, les derniers champions, on est-tu correct, les gars? Les derniers champions de la Coupe Chevrolet. René te fait des signes. On va rapprocher la coupe, c'est ça? Ah, d'accord. René me fait des signes que je suis pas capable de détecter. Oui, parce qu'on veut voir. Moi, je touche pas une coupe que j'ai pas méritée. Ouais. Faut pas la soulever. C'est tant qu'on la soulève. C'est ça. Les gars, puis Émilie, juste pour vous dire, c'est niaiseux, mais la dernière équipe qui a remporté une coupe Chevrolet ou Dodge ou Chrysler dans le temps, c'était à l'Arena Marina-Larouche. C'était les Mustangs avec Jean-François Jourdain comme entraîneur-chef. Donc, c'est là que ça se passe pour la coupe Chevrolet. Émilie, j'entendais un petit peu parce que je vous ai suivi, là, Joe me cache, mais je te parle quand même. Non, c'est correct. Je vais te montrer la fabuleuse médaille. Oui, c'est vrai qu'elle est belle. Bonnie. Mais, merci, Joe. J'osais un petit peu dans les estrades, puis je vous ai suivi pas mal tous les matchs, là. C'est une équipe qui a progressé beaucoup parce qu'on se voyait peut-être pas là en début de saison. Ça se peut-tu? Bien, c'est sûr que d'emblée, tu sais, nous, on n'a pas vraiment focusé sur les victoires tout au long de la saison. Okay. C'est moi, comme ce que j'expliquais aux filles au début de la saison, c'est qu'une saison, c'est long. C'est un processus. C'est un mot qu'on a déjà entendu. Mais il a marché le processus. Émilie, elle peut, elle, parce que, regarde, elle vient une fois, elle va nous le dire une fois, puis on comprend maintenant ce que ça veut dire. Non, mais tu sais, ce qu'on voulait, c'était d'avoir une amélioration tout au long de la saison. Donc, on focusait beaucoup sur les différentes habiletés que les joueuses ont acquéries tout au long de la saison pour arriver au moment le plus important de la saison, finalement, la Coupe Dodge. Puis d'être à notre plein potentiel. Tu vas taper tes doigts. Les fêtes aussi,
On va regarder la C'est un vieux réflexe. Et la médaille. C'est un vieux réflexe, mais. Moi aussi, ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, est-ce que. Tu sais, des fois, on se pose la question, est-ce qu'on a l'équipe pour gagner, pour remporter les grands honneurs? On se remet souvent en question. C'est tellement long, une saison, il se passe tellement de choses. Mais honnêtement, les filles sont arrivées tellement fortes pour le tournoi. Puis, tu sais, c'est elles là, qui ont patiné, qui ont travaillé fort. Tu sais, nous, les entraîneurs, on est là pour les encadrer, pour les aider, pour les guider. Mais c'est pas nous là, qui sont sur la glace là, à travailler fort. Donc, tu sais, le mérite leur revient là-dessus. Y a-tu un game changer ou un élément. Point tournant. Ouais, merci, Joe. Dans la saison, où est-ce que tu t'es dit, Caroline, je pense qu'ils ont compris, puis on a clutché à ce moment-là? Là. Ben, je te dirais. Tout au long de la saison, c'est sûr qu'on a donné beaucoup de temps de glace à tout le monde, essayer de mettre tout le monde dans un rôle, dans des situations pour justement faire en sorte que l'équipe progresse. Je te dirais le game changer, le moment clé, où moi, ce que j'ai constaté, ça s'est passé à Coupe Chevrolet. Okay. Troisième match contre les Warriors. On dirait que c'est là qu'il y a eu un déclic. T'sais, premier match, on l'a gagné. Deuxième match, on l'a perdu. Troisième match, on est ressorti forte après 2 périodes. On a débuté la première, 2 buts rapides. On est allé chercher ce match-là. Puis je pense que là, c'est là que les filles ont fait OK, on est capable. Là, c'est une grosse équipe, les Warriors. On les avait pognés en saison, en fin de saison, en mars. On avait échappé un match qu'on menait. On s'est fait scorer là, dans des situations de 6 contre 4, des choses comme ça. Mais on a appris de ça. Puis, je te dirais qu'à la Coupe d'Ouche, ce match-là, le troisième match là, où on l'a remporté après ça, là, on dirait que les filles avaient confiance en elles. Puis, il y a des choses des fois qui s'expliquent pas, là, mais c'est ça. On dirait que les filles ont compris qu'elles étaient capables de rivaliser avec ces équipes-là. Puis, on était comme sur un air d'aller, si on veut, là, difficile à arrêter. Là. La force de ton équipe, Émilie, c'était quoi tout au long de la saison? Ben, moi, je leur ai dit tout au long de la saison, notre identité, c'est le travail. Quand on travaille, quand on utilise notre vitesse, on est difficile à battre, on a du succès. J'ai mis beaucoup l'emphase là-dessus. Oui, on a des bonnes joueuses, on a des joueuses talentueuses qui sont capables de faire des beaux jeux, des beaux buts, tout ça, mais quand on enlève tout ça en tant qu'équipe, ça a été beaucoup le travail cette saison. On a fait face à des situations d'adversité. Puis les filles, à toutes les fois, sont... moi, je trouve qu'ils ont vraiment bien réagi là, à plusieurs moments tout au long de la saison. On a eu des moments difficiles, on s'est relevés. Puis ça, ben, c'est la force d'une équipe. Là. Corrige-moi si je me trompe. Bon, premièrement, il y a un buzz autour du hockey féminin, les gars. Là. Je ne sais pas si vous le saviez, là, mais il y en a un, c'est fou. Dans les estrades, les gens sont animés. Il y a beaucoup de monde dans toute la Coupe Chevrolet. C'est incroyable. Ce que j'aime particulièrement, ce que j'ai découvert dans le hockey féminin, c'est qu'en tant que gars, on est jaloux souvent de nos coéquipiers. Tu sais, mettons, toi, Joe, à soir, t'en scores 3, moi, j'en score pas un, ben, je vais être en tabarslack après toi. Tu sais, hey, on a gagné, mais lui, sur ta place sur le powerplay. Ouais, genre, tu sais, genre, très bon exemple. Mais les filles, là, que ce soit n'importe qui score, le nombre de buts qui score, en tout cas, je sais pas si je me trompe, mais j'ai remarqué ça. Ils sont tout le temps contentes pour le coéquipière. C'est-tu un peu ce feeling-là ou je me trompe-tu? Ouais, ben, c'est sûr que c'est différent. Les filles s'encouragent beaucoup. Ben oui. Les filles se soutiennent. Ouais. On a eu des filles qui ont eu des enjeux cette saison, mais malgré tout ça, les filles sont toujours là, contentes de se voir, contentes de s'encourager. Puis, tu sais, le groupe qu'on a cette année, puis, tu sais, le noyau, ces filles-là, ça fait 3 ans que je les ai eues 3 saisons. On a eu du succès ensemble. Mais, tu sais, c'est un groupe qui ont vraiment du plaisir, qui sont animés, qui ont... Tu sais, oui, on essaye, on les motive, tout ça, mais ce groupe-là, ils ont tellement pas besoin d'être motivés, ils se motivent eux-mêmes. C'est vraiment un beau groupe, puis... c'est ça, tu sais, les filles, ils s'encouragent. Puis, tu sais, on a mis aussi l'accent tout au long de la saison sur différents éléments. Tu sais, pas seulement sur les buts, des block shots, des approches au porteur réussies. Tu sais, on valorise. Qu'est-ce qui va amener l'équipe à aller plus loin, à gagner? C'est pas juste les talents individuels, puis ce qu'on améliore individuellement, c'est un peu des séquences de jeu. Exactement. Puis, tu sais, autant le jeu avec la rondelle que sans la rondelle. Tu sais, d'être efficace même quand on n'a pas la rondelle. Fait que, tu sais, c'est un petit peu ces petits détails-là qu'on a valorisés tout au long de la saison. Il y a plusieurs gommettes
à mettre dans un cahier, finalement. Pas juste la gommette d'un but. C'est logique, Émilie, là, parce vrai. que c'est ce que ça prend pour gagner. Là, tu sais, quand l'espace se rétrécit, c'est toutes ces actions-là collectives que tout le monde comprend qui finissent par payer. Exactement. Sinon, ça marche pas. Exactement. Puis, tu sais, tout au long de la saison, on a marqué beaucoup de buts. Ça, c'était pas un problème. On en accordait beaucoup aussi. Donc, il a fallu essayer de trouver une façon d'améliorer notre jeu défensif puis notre jeu sans la rondelle, justement pour pallier à ça, parce qu'on accordait beaucoup trop de buts. Donc, tu sais, ça venait difficile. Tu sais, c'est difficile des matchs où on score 4 buts, mais on en accorde 3, 4 ou 5. Là, tu sais, fait que ça vient fatigant. C'est ça. Dans la région, tu sais, on voit que encore une fois, le hockey féminin progresse. Sens-tu que ça progresse aussi à ce niveau-là? On dirait qu'on a de plus en plus de joueuses, tu sais. Ouais, mais tu sais, j'ai pas les chiffres officiels, les données officielles, mais c'est Nathalie qui pourrait nous dire ça, mais tu sais, Moi, je me souviens pour l'avoir lu, je t'écoute, là, mais je me rappelle d'avoir lu un article pendant la Coupe Chevrolet. Avec des stats, mais je t'écoute. Ben, tu sais, c'est sûr que de plus en plus, le bassin grossit. Il y a des jeunes joueuses d'âge mag, je sais pas si c'est encore ça qu'on peut dire, là, mag novice. Ouais. Donc, tu sais, je pense que l'avenir est beau dans la région. Puis plus on va avoir un gros bassin, plus ça va nous permettre d'avoir des équipes de simple lettres et de double lettres. Puis d'être encore plus compétitive, puis de développer le hockey féminin parce que, tu sais, sans nécessairement avoir le volet compétitif, tu sais, tout le monde doit avoir sa place au hockey. Fait que d'avoir différentes catégories, ben, ça permet d'inclure le plus possible de joueuses. Puis c'est ça qui fait grandir aussi ton sport. Là. Effectivement, plus tu as d'offres, peut-être. Des fois, moi, j'ai tendance à dire que dans le hockey masculin, il y a trop de catégories, mais des fois, plus tu as d'offres, plus tu as des gens qui veulent jouer ou s'inscrire, du moins. En tout cas, je sais pas, c'est comme ça que le hockey féminin le voit aussi. Hein. C'est sûr qu'il y a des jeunes filles qui veulent jouer au hockey. Le problème, c'est qu'ils veulent pas nécessairement aller jouer avec les garçons. Donc, peut-être qu'un jour, quelqu'un va trouver... aussi, tu sais, la grande région peut être un problème à une joueuse qui habite. Ça, c'est un facteur. Les parents ont le temps là, tu sais, de venir pratiquer et tout ça. T'sais, on en a, là, dans notre équipe, on avait des filles du Haut-du-Lac, on avait des filles du Saguenay. Les parents font énormément de routes dans une saison. Là, fait que ça, c'est tout en leur honneur. Là. Le fait d'être à Saint-Ambroise, on s'éloigne de Saguenay un peu, mais on se rapproche d'Alma, par exemple, tu sais. Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est centralisé. C'est vraiment pas loin, c'est une trentaine de minutes. Non, c'est ça. C'est là qu'on a du temps de glace aussi. C'est ça. Oui, parce qu'il y a tellement de sports partout. Puis, vas-y, Joe. Ben, vous êtes dans le circuit provincial. Vous jouez contre des équipes de la province toute la saison. Parle-moi un petit peu de ce concept-là, parce qu'on sait qu'il y a des équipes de regroupement aussi qui se réunissent de temps en temps, comme on a vu à la Coupe Dodge. Parle-moi peut-être des deux côtés de la médaille là, par rapport à ce principe de développement avec les joueuses. C'est sûr que c'est ça. On fait partie de la Coupe du circuit provincial. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est on joue des programmes doubles finalement. Là. Okay. Donc, tu sais, il y a un côté positif parce qu'on sauve du temps, on sauve des déplacements. Par contre, c'est sûr que dans la progression de l'équipe, des fois, c'est pas toujours évident parce qu'il y a des fins de semaine où on joue pas de match. On pratique. Des fois, ça vient plate pour les jeunes, tu sais, de toujours pratiquer. Puis, tu sais, ce qu'ils veulent, c'est jouer des matchs. Puis l'autre chose aussi, c'est que, tu sais, des fois, il y a eu des moments où on était 2 semaines sans jouer de match, là. Donc, tu sais, ça, il faut le considérer dans notre développement. C'est pas toujours évident non plus. On va te mettre en contact avec Simon Godreau. C'est bon. Une réalité qu'ils connaissent. En terminant, Émilie, il arrive quoi avec toi l'an prochain? Tu vas coacher où? Puis as-tu des aspirations? Parce que je t'ai vu coacher, puis honnêtement, je te trouve, pas parce que tu es là ce soir, mais je te trouve excellent. Je sais pas si tu as des ambitions de coacher un petit peu plus haut, mais... Écoute, à chaque fin de saison, je réévalue. OK. Là, t'as pas de décision de prise pour l'instant. Non, j'ai pas de décision. Encore en train de fêter la coupe, là, Luc. Non, c'est fini, là. Ça, je suis en train de regarder, là, j'arrive en voyage à New York. Ah, OK. Non, mais c'est ça. Tu sais, je réévalue les besoins aussi avec l'organisation. Ouais. Puis, tu sais, c'est sûr que je vous cacherai pas, ça prend énormément de temps de s'impliquer comme ça. Donc,
c'est ça. À suivre. À suivre. En tout cas, on te souhaite tout le succès pour toi. Puis félicitations, Émilie, à toi et toute ton équipe, toute l'organisation aussi des Rebelles. Là, je pense que c'est un travail d'équipe, tout ça. Non, c'est ça. Fait que les filles l'ont vraiment mérité leur coupe. Ils ont travaillé fort. Puis en terminant, je voulais remercier aussi là, toute l'équipe d'organisation à l'Arena, Marina Larouche, qui ont fait un excellent travail. Là. Oui. C'était vraiment une belle couche Chevrolet. D'animation, c'était digne des pros. Ben là, c'est un scénario d'Hollywood, en plus. En plus, c'était la place, fallait que ça compte. Non, c'est ça. C'était un bel événement. Merci, Émilie. Merci à vous. Après la pause, on parle des Marquis de Jonquière avec Dominique Bolduc et Jean-Dominique Lepage. Vous êtes un hockeyeur âgé de 11 ans et plus et vous aimeriez vous dépasser? Faites confiance à l'équipe de GI Performance, l'école de développement physique numéro 1 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Faites comme les pros. GI Performance, la référence. Le podcast Par la bande est fier de s'associer au quotidien, le média coopératif des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Consultez-le en version numérique sur votre téléphone ou sur votre tablette, le quotidien local de calibre mondial. La Voie Maltée de Chicoutimi vous offre une impressionnante variété de bières brassées sur place. La Voie Maltée vous propose une ambiance conviviale, parfaite pour vos réunions d'affaires et vos sorties entre amis. Réservez votre place dès maintenant et vivez l'expérience VM. Tu veux te développer en tant que joueur de hockey? Viens parfaire tes habiletés avec un groupe d'entraîneurs chevronnés. Groupe Fusion Hockey, la référence en développement hockey. Réservez votre place pour l'été prochain. Suivez-nous sur Facebook, Groupe Fusion Hockey. De retour au podcast Par la bande avec la dernière. On va prendre, couper. On coupe, on commence. Non, c'est bon, on est en direct. Le dernier segment de l'émission avec Dominique Bolduc et Jean-Dominique Lepage. Salut les boys. Salut. On parle des Marquis. Je pense pas. Vous avez été descripteur et analyste là, des matchs à l'extérieur. C'est ça, les gars? Oui, exactement. Sûrement sur la route. On n'a pas eu encore de bilan des Marquis qui devrait arriver, d'après moi, semble-t-il, après la saison officielle, après les séries, du moins, de la Ligue nord-américaine de hockey. Je vais commencer avec Dominique. Qu'as-tu pensé de la saison? J'ai plusieurs points à jaser, mais globalement, vous avez pensé quoi? Ça a été une saison difficile. On va dire en deçà des attentes. Quand on regardait les 2 dernières campagnes, l'avantage de la glace, on réussissait à y parvenir. Cette année, on visait la même chose. Malheureusement, on ne pensait pas terminer en 7e place sur 8 au classement général. Des matchs qu'on aurait dû aller gagner, des avances qu'on a échappées. Quand tu mènes un match 4-0 après 11 minutes à Thetford Mines, puis tu trouves le moyen de perdre 8-6, des matchs que tu as perdu contre Québec en plus. On a perdu 3 matchs sur 5 contre Québec. Il y a des matchs comme ça qui ont fait en sorte qu'ils ont dégringolé au classement. Il n'y a pas eu de momentum au courant de cette saison-là, dans ce qui a fait en sorte qu'on a dégringolé, on a aligné une série de défaites, puis on a terminé à l'avant-dernier rang. Ouais. C'est du côté de la direction. Bon, évidemment, on va dire les blessures ont fait extrêmement mal, mais des joueurs qui devaient être là, qui sont pas venus, toutes sortes de choses qui ont fait en sorte que la saison était vraiment en deçà des attentes. Là. De ton côté, Jean-Dominique, toi, un peu le même feeling que Dom? C'est le même constat. Je pense qu'on l'a dit, Dominique a mentionné qu'on vise toujours d'avoir l'avantage de la glace. Je pense que si on vise seulement à avoir l'avantage de la glace, ben on joue un petit peu avec le feu. Le hockey, c'est un sport qui est extrêmement compétitif. Je pense qu'on devrait plutôt viser la première position puis se contenter d'avoir l'avantage de la glace et pas essayer d'avoir l'avantage de la glace. Mais peut-être mettre un petit peu plus de pression ou de challenge. Un objectif. Oui, un objectif qui donnerait un petit peu plus de motivation parce que on l'a vu, on a passé quand même près le classement était extrêmement serré. Ça s'est joué dans la dernière fin de semaine. Mais si on avait la culture de dire on va essayer de finir le plus haut possible plutôt qu'essayer de dire on va essayer d'avoir l'avantage de la glace seulement, on aurait peut-être un petit peu plus de challenge. C'est pas long, dès que tu as 2-3 blessés, 2-3 bad luck, là, tu glisses de l'autre côté de la ligne. Effectivement. Mais, oui, vas-y, continue. On l'a vu, ça a donné qu'on n'a pas eu beaucoup de matchs qui s'est soldé en prolongation là, dans la saison, puis qu'on n'a pas été capable d'aller chercher des petits points par-ci, par-là. Fait que ça compte beaucoup aussi dans une saison, là. Fait que surtout de 36 matchs. Là, vous avez parlé de blessures, les gars. Oui, il y a eu ça. Puis on ne veut pas trouver d'excuses non plus. On a quand même eu des bonnes saisons par le passé. Je pense que c'était une des saisons les plus difficiles depuis peut-être 5-6 ans, selon moi. Depuis l'arrivée de Bob Desjardins puis du nouvel organigramme de l'équipe. Ouais. Le fait qu'on ait perdu des joueurs aussi
pas pour rien, mais on voit clairement une tangente dans cette ligue-là. Puis je pense que c'est important d'en parler que les joueurs de l'extérieur, ça va être de plus en plus dur, du moins à Jonquière. Ouais, effectivement. On l'a vu avec cette saison-là. Des joueurs avec qui on avait eu des ententes, des contrats qui étaient signés. Tu demanderas à Bob Desjardins, on va le dire. Il y avait des ententes signées avec Francis Paré. Il y avait des ententes signées avec Pierre-Cédric Labrie. Puis lorsque ça a été le temps de les faire venir, finalement, on va rester dans la région de Québec. Si tu peux me transiger. Là, tes joueurs viennent de perdre la valeur. C'est pas facile après ça d'aller chercher quelque chose d'intéressant par la suite. L'arrivée de 2 nouveaux marchés, comme Québec et Saint-Hyacinthe, vont faire en sorte que des équipes comme Jonquière, comme Rivière-du-Loup, ça va être plus difficile d'attirer des bons joueurs des grands centres. Donc, il va falloir se concentrer sur les locaux. Faut dire qu'avec Bob Desjardins, les locaux, on en a eu beaucoup. Je pense que le plus gros qu'on a eu cette année, c'est 13 ou 14 locaux dans une équipe. Oui, en uniforme. Mais le Saguenay-Lac-Saint-Jean, quand tu regardes au niveau du passé, on en développe quelques-uns, mais c'est pas des superstars. C'est pas le bassin de Québec. Non. Exactement. Donc, d'avoir une équipe de qualité et performante comme on a eu à l'époque de Richard Martel, à l'époque de Dean Légué-de-Sakos, ça sera vraiment pas évident. Il va falloir vraiment travailler dessus. Est-ce que l'arrivée d'une équipe comme les Inuits au niveau universitaire, qui va développer des joueurs ici, va ouvrir la porte à des joueurs comme Fabrice Fortin, un gars comme Jordan Martel qui est un peu à l'extérieur, qui pourrait peut-être venir faire son hockey ici. Je pense à un gars comme Félix Bédard également, qui est au côté universitaire dans les Maritimes. Faut vraiment regarder de ce côté-là au niveau local. Mais ça reste tout de moins, Jean-Dominique, qu'on ne peut pas survivre, selon moi, dans cette ligue-là, puis rien contre les locaux. Là. Vous savez comment on est les grands défendeurs du hockey régional. Là. On a toujours salué l'effort de Bob, les amener au 100%, c'est ça. Mais on ne pourra pas rester dans cette ligue-là avec seulement des joueurs locaux. Compétitif, en tout cas. Compétitif, c'est ça, exact. Tout. D'ailleurs, c'est bien que tu en parles parce que j'ai colligé un petit peu l'information cet après-midi. Quand on a gagné notre première coupe en 2013, on avait 3 locaux. Fait que je pense que ça en dit long un petit peu. Puis par-ci, par-là, il peut sortir deux bons joueurs, mais c'est correct qu'on fasse de la place aux locaux. Puis je pense que ça devrait être comme la chair autour de l'os, des joueurs de second rang, donc les joueurs de 3e, 4e trio. Je pense que c'est bien correct qu'on amène des gens de la place. Premièrement, c'est bon pour la foule aussi parce que ils sont suivis par leur famille, ils sont suivis par leurs amis. Fait que ça donne une chance d'avoir des bonnes foules au Palais des Sports, mais c'est certain que le corps, ça devrait être quand même des joueurs professionnels qui ont joué soit universitaires, soit professionnels aux États-Unis ou même professionnels en Europe. Là, c'est par là que ça passe. Là, on le voit avec la finale qu'on a en ce moment avec Rivière-du-Loup et avec Sorel aussi, qui aligne plusieurs joueurs qui ont touché au spectacle. Du gros hockey. Oui. Puis ces joueurs-là, quand ils prennent leur retraite, ils viennent pas s'installer au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Disons que c'est pas la première option. C'est ça. Mais là, il va falloir peut-être enlever le mythe. Merci, Luc. Tu me permets, enlever le mythe autour de traverser le parc, c'est trop loin et tout ça. Là, je pense que c'est un 2 heures de Québec de plus, OK, mais c'est pas, on n'est pas au bout du monde. On n'est pas en Sibérie. C'est ça. Surtout que dans cette ligue-là, souvent, l'équipe fait le voyage dans un sens le vendredi pour revenir. Fait à la limite, ils te ramassent à Québec en montant, puis c'est pas si compliqué, là. Là-dessus, il y a les joueurs, ils sont un peu gâtés là-dessus. Puis on n'a pas eu le choix de les gâter, ces joueurs-là. Je pense à 2017, l'année de la dernière conquête, t'avais Alexandre Kennel, un gars Carpentier qui partait tous les vendredis matins de Gatineau, descendait, ramassait des joueurs sur la route. Les Marquis n'ont pas eu le choix de fournir des voitures. Il y avait une minivan qui partait de la Rive-Nord de Montréal, une sur l'île, une sur la Rive-Sud, puis ils s'en venaient en groupe. T'avais pas le choix de faire ça. Maintenant, les joueurs, de ce qu'on voit, ils viennent faire quelques années, soit une femme, ils ont des enfants, puis après ça, c'est difficile. Moi, je me souviens très bien, Hugo Carpentier dire, je le voyais un matin d'un match, t'as pas l'air affilé. Il parlait avec ma blonde un matin, puis la petite, elle s'est réveillée en sursaut, il est où papa, ça fait dur. C'est dur sur le système, c'est dur, c'est normal. Mais il va falloir que les Marquis trouvent une façon d'attirer un bon joueur, il va falloir sortir l'argent un petit peu aussi, je pense. Mais encore là, on a un problème. En principe,
il y a des caps salariales. Je sais qu'il y a 2 équipes qui permettent un petit peu plus là, d'argent. Jonquière, Rivière-du-Loup. C'est parce qu'ils sont en région, mais ils n'ont pas le choix. Mais au niveau du salaire brut, là, je veux dire, tu peux pas donner plus qu'à Québec. Là, non, c'est sûr. Tu vas payer son gaz pour venir à Jonquière puis sa nuitée, à la limite, mais je veux dire... Il faut que tu t'en occupes du joueur. Ouais. Puis je pense qu'à Jonquière, ils sont très bien traités. Oui. Puis le plus bel exemple que je peux donner cette année, c'est Maxime Saint-Cyr. Ouais. Maxime Saint-Cyr, qu'on est allé chercher dans le gros échange avec Québec, lui... partait de Rivière-du-Loup pour se rapprocher des grands marchés, s'en va à Québec. Là, on l'amène du côté de Saguenay. Je peux dire qu'il a été très bien traité à Jonquière. Ouais, mais il a fallu que Bob le convainque de venir. Il a fallu qu'il le convainque. Il voulait pas venir au début. C'est ça qui n'est pas évident. Donc, tu sais, c'est le fun. On mentionnait tout à l'heure de grossir la Ligue, de monter ça à 8 équipes. On veut peut-être monter ça à 9 ou 10 équipes, mais c'est sûr que les marchés loin, comme Jonquière, comme Rivière-du-Loup, vont souffrir. Il y a des victimes un peu là, en ce moment. Un peu, oui. Jean-Dominique, c'est-tu moi qui est fou? Ben, j'ai l'impression que la Ligue, tranquillement, pas vite, on dirait que laisse de côté les régions pour peut-être se concentrer sur les marchés entre Québec puis Montréal. Tu sais, il y a eu plusieurs décisions. Cette année, où ce que j'ai eu puis je suis un gars qui est quand même neutre des fois, là, mais j'ai eu l'impression que la Ligue a pris des décisions envers les marquis, contre les marquis. Envers et contre tous. Merci. Je sais pas, on est-tu rendu à penser ça? C'est-tu moi qui est peut-être probablement que je suis dans le champ, non? Je pense pas que ça va jusque-là, honnêtement. Je pense que ça demanderait réflexion quand même, mais on est quand même un des plus vieux marchés. On est un marché... un gros marché. Un gros marché. On dirait qu'on s'en fout de la Ligue. On dirait qu'on s'en fout dans la Ligue. Puis il faudrait pas, parce que si Jonquière tombe, cette Ligue-là ne durera pas trop longtemps. Je suis bien d'accord avec vous autres. Non, on est un gros marché, je pense, encore pour la Ligue. Est-ce que... c'est pas évident non plus pour un commissaire de dire... de partir à la chasse de nouveaux marchés, puis garder les probablement qu'il a mis beaucoup plus d'efforts à développer les nouveaux marchés. Ouais, puis il a peut-être délaissé un petit peu là, ces marchés qu'il considère acquis, là, si on veut. Là. Fait que c'est peut-être un peu ça. La semaine passée, le bilan de Québec disait qu'ils n'étaient même pas... Je veux dire, je pense qu'ils vont être là. Mais ils ne sont pas sûrs d'être là l'année prochaine encore. Là, non. Puis s'il n'y avait pas eu le dernier soubresaut avec la victoire contre Saint-Georges, mais... puis les derniers matchs, parce qu'il a commencé à avoir un petit peu de foule, je suis même pas sûr que le National est là l'année prochaine. Parce qu'il y avait quoi, 800-900 par... Ouais, ben même il y a eu des 500, là, tu sais. Là. Ouais, fait que c'est pas évident. Il y a beaucoup de hockey à Québec, fait que c'est pas évident de vendre ce produit-là au travers de la myriade d'offres qu'il y a. Je pense qu'ils ont vraiment concentré leurs efforts là-dessus. Puis... au détriment des marchés acquis. Ça je te l'accorde. Est-ce que c'est au détriment de Jonquière nécessairement? J'irais peut-être pas jusque-là. Là. Parce qu'on parle de la suspension de Bordelot. Oui. Est-ce qu'il méritait d'être suspendu? C'est sûr. Mais on a vu certains extraits dans l'année où on a donné 2 matchs. Pour des gestes semblables. On parle de la suspension qu'on a vu. Ils ont eu l'air fous un peu là-dedans. Là. Oui. Puis, absolument. Ben, en fait, je pense qu'ils ont eu peur un petit peu des gros médias. Là. Vu que la nouvelle ils chialent partout. Je ne vais pas là, mais ils partagent toujours ce que TVA font là, quand c'est beau et c'est le fun. Après ça, ils disent les gros marchés sont... Les gros médias sont contre nous autres. C'est juste de la mauvaise presse. Mais il y a des médias comme CKJ, comme Le Quotidien, comme nous autres par la bande, qui se forcent à parler en bien de cette ligue-là, de semaine en semaine, puis sont pas foutus des fois de partager un entrevue avec Bob, par contre, un article de Joe, une émission, ce qu'on a reçu Bob ou ce qui s'est livré sa table avec nous autres, tu sais. Ça, je trouve ça extrêmement déplorable. C'est comme ça que tu vas garder tes marchés en vie. Mais on va parler de TVA quand ils chient sur eux autres, ils sont pas fins, mais quand ils parlent en bien de Québec, OK, on met ça à une. C'est ça. Ça fait zéro sérieux, cette ligue-là. Ils sont en train de tuer les marchés parce qu'ils veulent que Québec mousse ou... je m'excuse, je m'emporte ce soir, mais ça fait longtemps que je le pense. Je n'irai pas là, mais t'es allé là. Je suis allé. Je pense que vous êtes d'accord, les gars. Vous n'êtes pas obligé de le dire, là, mais je pense que c'est ce que tout le monde pense. Là, moi, je trouve ça décevant, parce que je trouve qu'il y a un beau calibre. Puis je suis en train de penser que les marquis seraient peut-être mieux dans les seniors 3 dans la ligue avec Latuc, Beaupré, puis tout ça, avec juste des gars régionaux. Puis remplir le palais des sports pareil, que dans cette ligue-là, à se battre année après année pour aller chercher des joueurs. Ça peut être une possibilité, oui, effectivement. Puis je veux juste faire suite à ce que tu mentionnais.
Tu sais, la finale va commencer en fin de semaine entre Sorel et Rivière-du-Loup. TVA Sport et RDS en parleront pas. Non, ça en fout de Ils en corps. parleront À moins Sauf qu'il y ait un cabochon qui croche un gars d'en face et qui casse 800 dents. Là, voilà. Genre. Ben, c'est tout ça ou c'est pas ça? Oui, c'est ça. Carrément ça. C'est ça. Je les voyais ramasser les dents. Là, j'étais déjà Quand est-ce qu'on parle de Rivière-du-Loup sur leur page Facebook? Quand est-ce qu'on parle vraiment des marquis? Jamais ou peu. Ben, pourtant, il y a plein de médias dans toutes les régions. Je parle pas de nous autres qui parlent. Il y a TVA qui couvre beaucoup Rivière-du-loup. C'est IMT, c'est TVA. Oui, c'est IMT, exactement. Crime, allez-y, tu sais, mais on parle pas de ça. Ben, il y a plein de belles choses qui se passent dans ce ligue-là, mais en tout cas. Je pense qu'il y aurait besoin d'avoir un département communication complet. Je sais même pas c'est qui s'occupe des coms, les gars. Moi, c'est ça. Marketing, promotion, effectivement. C'est ça. C'est un manque, là, quand même. Parler avec quelqu'un d'attitré, de dire qu'il. Parce qu'on dirait, à toutes les fois qu'on lit un communiqué, il n'est pas signé, on ne sait pas c'est qui l'a fait. Tu es un secrétaire en avant. Moi, j'ai jamais reçu de communiqué. Non, puis c'est toujours juste. Tu sais, c'est publié comme ça. Il n'y a pas de. Fait que, puis ça, c'est quand il y en doit en avoir 10 dans l'année. Là, le dernier que j'ai vu, c'était que pour que qui disait que la finale commençait. Ouais, mais je le sais, ça. C'est pas un communiqué. Non, mais non plus. Toi, tu devrais l'être. Puis, non, j'ai oublié ce que j'allais dire. Continuez, boys. Ben, tu sais, à quantité de gens qui suivent cette ligue-là, tu sais, on est capable d'en avoir une équipe de communication, là, à la limite, je vais le faire. Là, il y a plein de bonnes personnes. Il y a plein de bonnes personnes autour. C'est pas une question de ressources. Non. C'est une question de vouloir. On s'entend. Oui, mais écoute. Non, pas nécessairement. Je veux dire, si tu mousses ton entreprise et que tu as du succès, ben, tu vas rapporter des commanditaires, des partenaires, ben, tu vas pouvoir payer ce monde-là aussi. Puis on commande même plus les on avait chialé ici, là, puis je pense que c'est peut-être grâce un peu à nous autres. On disait que, puis je sais pas si tu l'as dit, Dom, dans ton émission aussi, mais qu'on n'expliquait pas les suspensions. Oui, ça a été oublié cette année. On l'a plus refait. Je trouvais ça génial, moi, qu'on explique. Tu sais, on s'entend, là. C'est ça. J'aimerais ça qui explique le 15 matchs à Bordeaux. Aussi. Pourquoi tu donnes 15 à lui? La jurisprudence est où sur Bordeaux? Exactement. La jurisprudence est 3 matchs. Pourquoi tu donnes 15? Parce qu'il y a eu 2 ou 3 vidéos, là, parce que là. C'est ça. En tout cas, trouvez-vous que ce serait une bonne idée qu'on change de ligue? Moi, j'aurais de la misère parce que pour moi, le hockey, c'est de jouer dans le sport le plus compétitif. Moi, quelqu'un qui. Moi, un joueur toujours de calibre, au top. Un joueur de calibre nord-américaine qui va se pogner le bang dans le 3A. Je trouve que c'est anti-hockey, j'aime pas ça. Fait que moi, je veux avoir le plus gros calibre disponible. C'est la Ligue nord-américaine. Fait qu'il faut faire avec cette ligue-là, malheureusement. Mais d'un point de vue là, partisanerie, j'aurais de la misère à. Est-ce que j'irais quand même? Là, oui, je comprends. Mais je trouverais ça plate. Parce qu'on l'a fait, la transition. Lorsque le Fjord est mort en 2004, on est revenu en 2005 dans une Ligue senior 2A qui était carrément tout croche, mais ça nous a permis de graver les échelons, la Ligue centrale, puis on est revenu dans la Ligue nord-américaine, puis on est devenu une équipe quand même compétitive, puis qui a une belle histoire. On parle quand même de 3 championnats de série en 5 ans, d'avoir les meilleures foules du circuit depuis bon nombre d'années. T'sais, cette année, oui, il y a eu une petite baisse, mais l'année passée, là, quand tu as 2141 personnes en moyenne pour des matchs de Ligue nord-américaine, je veux dire, c'est à prendre comme exemple, ça, Jonquière. Oui, puis à 20$ le billet, là, pas à 12 comme dans le senior. Là, fait que c'est beaucoup de sous. Là, ça serait contre-productif de décider de faire un pas de recul et d'aller dans une ligue inférieure. Puis, si on le fait, si on le faisait, ça prendrait un club à Jonquière, un club au Lac. Oui, pour qu'il y ait une certaine rivalité. Qu'il y ait une belle rivalité. Puis comme les autres équipes, en plus, disent, regarde, on va jouer au Saguenay pour au Lac, 2 matchs. Au niveau d'économie, tu sauves des coûts, exactement. Là, tu ferais naître une belle rivalité, mais on n'est pas là encore. On n'est pas là? Non, on n'est pas là. mais on n'est peut-être pas si loin, par exemple. Non, puis tu sais, je chiale bien, là, puis on parle des fois contre la Ligue, puis je suis convaincu qu'ils essayent de faire pour le mieux aussi, mais je pense qu'il faut qu'ils s'occupent un peu des petits marchés pour les garder en vie, puisque c'est eux autres, comme je sais pas si c'est Dom ou Jean-Dominique qui disait ça, Jonquière, une chance que Jonquière est là, parce que la Ligue aurait tombé à plusieurs reprises, selon moi, en tout cas. Quand on était 6, ça passait prêté. On pensait qu'on a eu un club à Saint-Jérôme, puis qui nous ont mis dehors, puis ça a été devenu Laval, mais on était à quelques jours près de perdre la Ligue. Si Laval ne reprenait pas, c'était fini. Oui, c'était fini. Si on revient un peu, les gars, sur ce qui s'en vient, peut-être. On a parlé qu'on va rester dans cette ligue-là. Case close, c'est réglé. À moins qu'on apprenne des choses lors du bilan. L'organisation nous sorte un lapin du chapeau. Mais je suis pas au courant de rien, mais
Prochain coach, on se dirige vers quoi? J'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux. Il a sorti plein de noms, mais il y en a un qui n'a pas sorti. Puis pourtant, moi, je le vois clair parce qu'il était dans l'organisation. Il suivait l'organisation au cours des dernières semaines. C'est Marc Bureau. Ben oui, Marc est arrivé, la même chose, ouais. Marc est arrivé avec Alex, son gars, qui est venu dépanner comme gardien. Bon, il a pas fait le travail. Il n'a pas manqué un match de son gars. Non, c'est ça. intense. Il l'a suivi. Alex a été extraordinaire. Marc l'a suivi. Écoute, Marc, il disait, on jasait avec lui lors des séries à Sorel. Écoute, je jouais une glace à Trois-Rivières. J'embarquais sur la glace, puis je lançais des rondelles. Je le tenais pratiquer, puis il habite pas loin, puis ils voyageaient ensemble sans problème. Je sais que Marc aurait eu des approches de la part des Marquis pour coacher dès les séries, mais il ne se sentait pas prêt. Est-ce qu'il pourrait être prêt en vue de la prochaine saison? Moi, je pense qu'il faut tenter le terrain. C'est un gars qui connaît la game. C'est un gars qui a quand même plusieurs centaines de matchs d'expérience dans la Ligue nationale. Il suit l'équipe. Ça ne dérange pas de se déplacer. Message aux autres joueurs d'ailleurs au Québec. Il va peut-être attirer des joueurs aussi. Ça se peut, exactement. C'est un gars qui a quand même probablement des contacts. Alex, même chose. Il travaille encore avec le Canadien, d'ailleurs. Il travaille encore avec le Canadien. Oui, effectivement. Moi, le joueur la personne que je verrais derrière le banc, c'est Marc Bureau. Puis, comme adjoint, je pense qu'un gars comme Alex Tremblay, qui probablement a joué sa dernière saison, qui semble avoir aimé ça à Jonquière, le coaching semble l'intéresser également. Il l'a pas caché. Il a dit qu'il aimerait ça coacher. Je le verrais comme adjoint. Il n'a pas l'air d'un gars de sa dernière saison, par exemple. C'est fou. Un gars à côté. Le gars, puis il est encore en forme. Il sera encore capable, je pense. Moi, je pense qu'on aurait tout un team de motivateurs, en tout cas, parce que les deux sont très, très intenses là, dans leurs interventions, autant Marc Bureau qu'Alex Tremblay. Bon, on parle au conditionnel. Ouais. Moi, ce que j'aime, t'apportes un bon point, c'est qu'il y a des contacts, mais moi, on parle toujours au conditionnel, mais il apporterait toute une série de nouveaux contacts. Tu sais, là, c'est bien beau de dire, Thetford a eu une saison en deçà des attentes aussi. On était sortis en première ronde. Bon, disons que scénario impossible, Bobby Barry perd sa job puis on l'engage. Tu sais. Ouais. Bon. Ben, on aurait encore c'est les mêmes joueurs, c'est la même poutine, là, tu sais, là. Tandis que si on va chercher un gars qui vient d'arriver dans le circuit, ben là, on va chercher une panoplie de nouveaux joueurs qui n'auraient peut-être pas pensé à venir jouer chez nous. Fait que ça, c'est vrai. Je pense que ça serait un bon point. Puis je pense qu'il y aurait aussi un bon input en tant qu'assistant au directeur général aussi. Je pense qu'on sait que Bob va être là comme assistant. Là, fait que, puis je veux comme directeur. Je veux pas casser du sucre sur ceux qui sont là depuis longtemps. Les Christian Deschênes, les Bobby Barry, c'est eux qui ont fait monter cette ligue-là. Ouais. Mais des nouveaux visages, là, ça ferait du bien. Ça va faire du bien. Assurément, c'est une très bonne idée. Mais le fait que ça soit pas un coach local, vous autres, c'est-tu quelque chose qui vous dérangerait? Non. Ça dérangerait tous les gens? Tant qu'il parle français, on n'a pas problème avec ça. Non. Marc et Stark Friends? Parce que, tu sais, local, là, que la liste n'est pas longue. Là, non, je sais, c'est pour ça. Il y en a une liste qui circule sur les réseaux sociaux, là, mais... Ben là, il y a peut-être un monsieur qui va perdre ses élections lundi prochain. Qui sait? Donc, probablement qu'on pourrait annoncer ça, selon vous, au bilan qui va avoir, ou du moins dans les prochaines semaines. C'est quelque chose que vous entendez dans les couloirs du Palais des Sports? Ou... Pas vraiment, mais je pense que ça pourrait se faire au courant de l'été, probablement avant le repêchage. Est-ce que Bob a déjà pris... On sait qu'il ne sera pas de retour derrière le banc, il va être là comme directeur général, mais est-ce que discuter avec les intéressés, ça reste à voir, mais je me fais pas trop d'attente pour l'instant. Là. L'été est encore très long, là. C'est pas encore avancé, mais moi, je mettrais un petit 5 sur peut-être aussi le délai. Parce que tu as vraiment besoin de réfléchir à tu fais quoi, puis faire des approches, puis laisser du temps aux gens de réfléchir. Parce que Marc Bureau ne viendra pas pour l'argent. S'il vient, c'est parce qu'il veut. Il ne veut pas rien, au moins s'il paye son gaz. Son fils est bon. On n'aurait pas dit ça. On a un très bon duo de garde. Ça, c'est sûr et certain que tu vas avoir Bérubé, tu vas avoir Bérubé, c'est correct. Moi, la saga, était-tu blessé? Il était vraiment blessé. On parle d'une hernie discale.
ok. discale qui, à un moment donné, il y a eu des problèmes, il était plus capable de marcher. Il a été hospitalisé, puis c'est finalement qu'on a trouvé une hernie discale. Les fameuses rumeurs qui s'étaient poignées avec Bob, on l'a tellement Il y a entendu, eu une celle-là. chicane parce que Bob, il a touché à son bâton, puis il l'a tapé à sa place. Fait que là, ça a fait une grosse chicane dans la chambre. Là, les joueurs s'en sont mêlés. Fait que, tu sais, c'est tout ça qui s'est passé dans ce moment. Bérubé était là au match 7 à Sorel. Il était présent, puis il était là pour encourager ses coéquipiers. Merci, Joe de Chris. Ça fait plaisir. Puis Marc et Bob, on a déjà travaillé ensemble, d'ailleurs. On a déjà coaché ensemble. Effectivement, c'est des bons amis. On va finir là-dessus, je trouve. Mot de la fin. Mot de la fin. Merci. Hey, Jean-Dominique Dom, c'est vraiment intéressant. Un plaisir. Félicitations pour votre travail aussi. C'était possible de vous écouter. Deux gars passionnés, connaissants de la Ligue, surtout du hockey. Merci beaucoup. Merci Joe. Merci Marco. Merci aux auditeurs. Ben, je dis beaucoup de merci. Hein? Merci aux auditeurs. Merci à... T'es poli, c'est correct. Merci à Rosalie qui est à la technique ce soir. Merci à Martin. Merci à René, encore une fois. Thomas Xavier qui est chez eux, mais qui s'occupe de nous. Merci à nos partenaires. Son prénom, merci. Merci à Jacob qui est derrière la caméra ce soir. Longue vie à ta carrière. Ouais. Merci. Et merci à tout le monde. On se revoit dans 2 semaines pour le dernier épisode de Par la bande.